Bonjour à tous, c'est dimanche matin, je suis là avec ma nouvelle tasse, je ne sais pas si vous avez vu, hein, il y a marqué Apprendre avec Miss A, c'est super sympa. J'ai reçu cette tasse d'une abonnée, fantastique. Avant de commencer, parce que nous allons lire la petite histoire de Meloun, assez facile parce que ça veut dire donc le melon. Euh, en fait, je viens de sortir de mon lit. Je ne suis pas encore lavée. Chut, on ne dit rien. Je suis désolée, mais c'est mon dernier week-end chill, farniente. Donc voilà, j'en profite. Alors, donc ça s'appelle de meloun. Et vous voyez ici Yip et Janneke avec un melon. Comme d'habitude, d'abord, vous écoutez, vous essayez de tout comprendre. Une toute petite histoire. Et après, on analyse ensemble. Donc, de meloen. Daar komt Janneke aan. Ze draagt een groot rond ding. Wat is dat? Zegt Jip. Een meloen, zegt Janneke. Voor jou. Ik lust geen meloen, zegt Jip. Neem het maar weer mee. Janneke zet de meloen neer en ze kijkt sip. Maar moeder zegt: Hé Jip, dat is niet aardig. Als je een meloen krijgt, moet je zeggen: Oh, wat lekker, dank je wel. Maar ik vind het niet lekker, zegt Jip. Je hebt het nog nooit gegeten, zegt moeder. Je weet er niks van. En moeder snijdt de meloen open. Jip en Janneke krijgen ieder een partje, met veel suiker erop. En met een lepeltje. Jip proeft. Ik vind het toch lekker, zegt hij. Ik vind het ook lekker, zegt Janneke. Zie je wel, zegt moeder. Heb je het op? Dan maken we van de schillen bootjes. Kijk, met een mast en een zeil. En die pitjes doen we erin. Dat zijn mannetjes. Het zijn mooie bootjes, maar ze kunnen niet in het bad varen. Dan zinken ze. Als ik een pit plant, komt er dan een meloenboom? Vraagt Jip. Probeer het maar, zegt moeder. Jip plant de pit. En hij gaat iedere dag kijken of er een boom komt. Wat denken jullie? Zou er een meloenboom groeien in Jips tuin? Voilà, c'est déjà fini, hein. C'était une toute petite histoire. Je connecte mon petit tableau et on va regarder ça ensemble. Voilà, donc le titre c'est de meloen et évidemment ça veut dire le melon. Alors, daar komt Janneke aan. Donc, Janneke, et puis komt aan, hein, c'est arrive là. Et comme nous avons commencé par daar, ben ici, hein, on a une inversion. Et évidemment, la particule est à la fin. Un verbe devant et un derrière, ou un morceau de verbe devant, un derrière. Donc là arrive Janneke. Ze draagt een ding. Elle porte un ding, c'est un truc, une chose. Hein. Elle porte une chose, un truc. Een groot rond ding. Une grande ronde chose. Donc un grand truc rond. Wat is dat? Zegt Jip. Qu'est-ce que c'est? Et donc textuellement, il y a marqué que est cela? Demande Jip. Een meloen, zegt Janneke. Un melon, dit Janneke. Voor jou, pour toi. Ik lust geen meloen, zegt Jip. Alors maintenant, le verbe lusten est intéressant parce que lusten veut dire aimer, mais uniquement pour le goût, pour quelque chose qu'on mange. Donc, je n'aime pas du melon. Hein. Je n'aime pas du melon, geen meloen. Et donc, lusten, je n'aime pas, mais uniquement pour ce qu'on mange. Je n'aime pas du melon, dit Jip. Neem het maar weer mee.
On a un impératif, hein, neem, prends. Mais attention, il y a une particule, hein, ici. Donc j'ai neem devant et mee derrière. Donc meenemen, c'est ramener, emmener avec toi. Donc ici, je vais dire ramener. Donc ramène, het, hein, cela. Euh, Weer, c'est à nouveau, hein. Mais maar, rappelez-vous, le maar, on rajoute toujours à l'impératif pour que ce ne soit pas trop direct ou trop brusque. Donc, il dit en fait, ramène-le à nouveau, ben, ramène-le chez toi, hein. Repars avec, meenemen. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là. Janneke zet de meloen neer en ze kijkt sip. Ici, on a le verbe neerzetten. Neer est la particule. Donc, Janneke dépose le melon et elle regarde triste. Elle regarde triste. En français, on va dire elle a l'air triste, hein. Mais en néerlandais, kijken, c'est pas seulement regarder soi-même, mais avoir l'air. Donc, elle a l'air triste. Maar moeder zegt, mais maman dit. Hé Jip, dat is niet aardig. Hé Jip, ça, ce n'est pas gentil. Als je een meloen krijgt, moet je zeggen, si tu reçois, et on a vu le rejet, hein, c'est à cause de als, hein, on met tous les verbes à la fin, hein, c'est ça que c'est un rejet. Donc si tu reçois un melon, et comme on a commencé ici, tout ça c'est la P2, après je fais aussi une inversion, hein. Donc, si tu reçois un melon, dois-tu dire. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire, selon la maman, oh, wat lekker, dankjewel. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Merci beaucoup ou merci bien. D'accord? Maar ik vind het niet lekker, zegt Jip. Mais je trouve cela pas bon. Et rappelez-vous, lekker, c'est bon, mais aussi pour le goût. Uniquement pour le goût. D'accord? Mais donc, je ne trouve cela pas bon, dit Jip. Je hebt het nog nooit gegeten, zegt moeder. Tu as, un verbe devant. Gegeten, manger à la fin, hein, tu as mangé. Cela, encore jamais, dit maman. En français, on dirait, mais tu n'en as encore jamais mangé. En néerlandais, tu as cela encore jamais mangé, dit maman. Je weet er niks van. Donc, tu sais, je weet, et puis le ervan, c'est de cela. Hein. De cela, en français, on va dire tu n'en sais rien, et le en, c'est ervan. Hein. Tu ne sais rien de ça. Nix, c'est rien. C'est en fait même chose que niets. Niets et nix, c'est la même chose. Normalement, quand on écrit, c'est niets, mais les deux, donc c'est la même chose. Ok, donc tu n'en sais rien, dit la maman. Ok, je scrolle encore un petit peu. Donc, en moeder snijdt de meloen open. Ici, open est la particule. Snijdt, le verbe. Donc, le verbe, c'est open snijden. Et rappelez-vous, la particule rajoute un élément. Donc, le snijden, c'est le fait de couper. Et open pour ouvrir. Hein. Donc, maman ouvre le melon en coupant. Donc, et moeder, maman, open snijden, ouvre en coupant le melon. Si ce n'est pas clair, demandez-moi. Jip en Janneke krijgen ieder een partje. Jip et Janneke reçoivent chacun un partje, c'est un petit morceau, mais souvent un partje indique quand on coupe un fruit, par exemple, c'est plus clair quand on mange, par exemple, une mandarine, pardon, un partje, donc c'est un tout petit morceau, d'accord? Donc souvent, c'est un fruit coupé en morceaux. Donc, ils reçoivent chacun un petit morceau. Met veel suiker erop, avec beaucoup de sucre dessus. Moi, je ne mets pas de sucre sur mon melon, mais bon. En met een lepeltje, et avec une petite cuillère. Et le tje, c'est le petit, hein. Lepel, cuillère, tje, petit. Avec une petite cuillère. Jip proeft, Jip goedt. Ik vind het toch lekker, zegt hij. Je trouve cela
quand même bon, dit-il. Ik vind het ook lekker, zegt Janneke. Je trouve cela aussi bon, dit Janneke. Zie je wel, zegt moeder. Donc, tu vois bien, dit maman. Heb je het op? Et le te, en fait, c'est la même chose que het. Hein. Heb je het op? Et op hebben, op veut dire fini tout manger. Hein. Est-ce que tu as tout mangé? Mais textuellement, il y a marqué as-tu cela op fini? Est-ce que tu l'as fini? Dan et je ne sais plus, je pense que c'était le verbe maken. Je vais scroller, ben donc dan, ça veut dire alors, et je scrolle. Ben oui, donc c'était maken, donc dan maken we van de schillen bootjes. Donc, alors, nous faisons, et ici c'est l'inversion hein, à cause de dan, nous faisons bootjes, des petits bateaux van de schillen. Hein. Des épluchures, mais en irlandais, que ce soit la peau ou les épluchures, tout ce qui, en fait, oui, peut être, comment je vais dire ça? Tout ce qui est autour d'un fruit, on va appeler schil. Même aussi pomme de terre, c'est aussi schillen, d'accord? Donc, de- des pelures, on peut dire aussi pelures, épluchures. Voilà, donc nous faisons des petits bateaux, des pelures. Kijk, met een mast en een zeil. Regarde avec un mât et un zeil, c'est donc une voile. Et donc, vous avez compris, hein? Donc, voilà, ça c'est là, ça c'est le melon. Et puis ça c'est de mast. Et ça c'est het zeil. Een zeil, attention, c'est het. En die pitjes doen we erin. Et ces petits pépins, hein, pit, ça peut être noyau ou pépin, ces petits pépins, nous, et alors erin doen. Doen in, c'est mettre dedans. Ils vont mettre les petits pépins dedans. Donc, et ces petits pépins, faisons-nous dedans. Nous mettons dedans. Pourquoi on a une inversion? Parce qu'on a commencé par die pitjes. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est we. Si on ne commence pas par le sujet, on a une inversion. Dat zijn mannetjes. Ça, ce sont des petits bonshommes. Donc, ils mettent les petits pépins dedans pour que, en fait, et c'est comme si ce sont des petits bonshommes. D'accord? Het zijn mooie bootjes. Ce sont de beaux petits bateaux. Le jus et le petit. Maar ze kunnen niet in het bad varen. Mais ils peuvent. Vous avez vu, on n'a pas fait d'inversion. Hein? En of maar, want pas d'inversion. Mais ils peuvent pas varen, naviguer. Ici, je pense, je dirais plutôt flotter dans la baignoire. Donc, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas jouer avec dans la baignoire, ils peuvent pas flotter, naviguer. Dan zinken ze. Alors, ils coulent. Vous avez vu l'inversion? Zinken ze et pas ze zinken à cause de dan. Donc voilà, c'est trop lourd, donc ils ne peuvent pas jouer avec dans la baignoire. Als ik een pit plant, komt er dan een meloenboom? Vraagt Jip. Si je plante un pépin, vous avez vu le rejet? Plante, ici est le verbe. Hein? Ik plant, et à cause de als, on va mettre le verbe à la fin. Donc si je plante un pépin, komt er, arrive-t-il, alors un arbre à melon, un meloenboom, un arbre à melon, un melonnier, ça n'existe pas, hein? Demande Jip. Probeer het maar, zegt moeder. Essaye-le. Et le maar, entre-temps, vous le savez, hein, le maar adoucit un peu ici l'impératif. Donc, essaye-le, dit maman. Jip plante de pit. Jip plante le pépin. Oui, ici, plante, c'est le verbe. Hein. Ça peut être aussi un substantif, mais ici, c'est le verbe. En hij gaat iedere dag kijken of er een boom komt. Et il va chaque jour regarder. Oui, on a un verbe devant et un derrière.
ici, en fait, il y a une nouvelle P2. Attention, le of ici n'est pas ou. Et ça, je dois vite vous expliquer. Quand on a le mot of en néerlandais, ça peut être ou, hein, donc toi ou moi, mais ça peut être aussi si. Si ça veut dire si, dans ce cas-là, évidemment, il faut un rejet, le verbe est à la fin. Et c'est pour ça que le compte ici est à la fin. Donc, il va regarder chaque jour si komt, il arrive un arbre. Si un arbre pousse, si un arbre arrive. Rejet du verbe. Wat denken jullie? Que pensez-vous? Zou een meloenboom groeien in Jipstuin? On a ici un conditionnel. Donc, euh, le sujet, c'est un meloenboom, donc un melonnier, mais ça n'existe pas. Zou groeien, pousserait. Et groeien, c'est pour une plante, c'est pousser. Un melonnier pousserait hein, là, peut dire là, pousserait là dans le jardin de Yip. Mais nous, on le sait, un melon, ça pousse comme des courgettes. Oui, c'est vrai, en Belgique, on n'a pas de melon, mais c'est comme des courgettes et des concombres, hein, voilà. Donc, non, ce n'est pas un arbre. Vous pouvez googler. Voilà, je bois dans ma belle tasse que j'ai reçue de Béatrice, mais elle dit aussi hartelijk bedankt. Et moi aussi, je vous dis hartelijk bedankt, merci beaucoup. Voilà, c'est un bon démarrage un dimanche matin. Et maintenant, l'article, peut-être à tout de suite. Au revoir.